Ainsi les hommes tournant avec la terre autour du ciel ont cru que c'était le ciel lui-même qui tournait autour d'eux. Ajoutez à cela l'orgueil insupportable des humains qui leur persuade que la nature n'a été faite que pour eux, comme s'il était vraisemblable que le soleil, un grand corps, 434 fois plus vaste que la terre, n'eût été allumé que pour mûrir ses nèfles et pommer ses choux. Encore, je voudrais bien savoir si vos parents songeaient à vous quand ils vous firent. Hélas, point du tout. Et toutefois, vous croyez leur être obligés d'un présent qu'ils vous ont fait sans y penser. Comment ? Parce que votre père fut si paillard qu'il ne put résister aux beaux yeux de je ne sais quelle créature, qu'il en fit le marché pour assouvir sa passion, et que de leur patrouille vous fûtes le maçonnage, vous révérez ce voluptueux comme un des 7 sages de Grèce ? Quoi, parce que cet autre avare acheta les riches biens de sa femme par la façon d'un enfant, cet enfant ne lui doit parler qu'à genoux. Votre père consulta-t-il votre volonté lorsqu'il embrassa votre mère ? Vous demanda-t-il si vous trouviez bon de voir ce siècle-là ou d'en attendre un autre ? Si vous vous contenteriez d'être le fils d'un sot ? Ou si vous auriez l'ambition de sortir d'un brave homme ? Hélas, vous que l'affaire concernait tout seul, vous étiez le seul dont on ne prenait point la vie. Peut-être qu'alors, si vous eussiez été enfermé autre part que dans la matrice des idées de la nature, et que votre naissance eût été à votre option, vous auriez dit à la parque : « Ma chère demoiselle, prends le fuseau d'un autre. Il y a fort longtemps que je suis dans le rien, et j'aime mieux demeurer encore 100 ans à n'être pas, que d'être aujourd'hui pour m'en repentir demain. Cependant, il vous fallut passer par là. Vous eûtes beau piailler pour retourner à la longue et noire maison dont tout vous arrachait, on faisait semblant de croire que vous demandiez à téter. Car s'il y a un Dieu, outre qu'en ne le croyant pas vous vous serez mécompté, vous aurez désobéi aux préceptes qui commandent d'en croire, et s'il n'y en a point, vous n'en saurez pas mieux que nous. Si fait, me répondit-il, j'en saurai mieux que vous, car s'il n'y en a point, vous et moi serons à 2 de jeu. Mais au contraire, s'il y en a, je n'aurais pas pu avoir enfoncé une chose que je croyais n'être point, puisque, pour pécher, il faut ou le savoir ou le vouloir. Ne voyez-vous pas qu'un homme, même tant soit peu sage, ne se piquerait pas qu'un crocheteur l'eût injurié, si le crocheteur avait pensé ne pas le faire, s'il l'avait pris pour un autre, ou si c'était le vin qui lui fait parler ? À plus forte raison, Dieu, tout inébranlable, s'emportera-t-il contre nous pour ne l'avoir pas connu, puisque c'est lui-même qui nous a refusé les moyens de le connaître ? Mais par votre foi, mon petit animal, si la créance de Dieu nous était si nécessaire, enfin si elle nous importait de l'éternité, Dieu lui-même ne nous en aurait-il pas infus à tous des lumières aussi claires que le soleil qui ne se cache à personne ? Car de feindre qu'il ait voulu jouer entre les hommes à cligne musette, faire comme les enfants, toutou le voilà, c'est-à-dire tantôt se masquer, tantôt se démasquer, se déguiser à quelques-uns pour se manifester aux autres, c'est se forger un Dieu ou sot ou malicieux. Vu que si ça a été par la force de mon génie que je l'ai connu, c'est lui qui mérite et non pas moi, d'autant qu'il pouvait me donner une âme ou des organes imbéciles qui me l'auraient fait méconnaître. Et si, au contraire, il m'eût donné un esprit incapable de le comprendre, ce n'aurait pas été ma faute, mais la sienne, puisqu'il pouvait m'en donner un si vif que je l'eusse compris.